Il y a quelque temps, j'ai voulu ajouter un nouveau disque dur à mon PC. Mais malheureusement, il me manquait un câble un peu particulier. Ce câble, je l'ai donc retiré d'un vieil ordinateur, mais j'en ai aussi profité pour faire autre chose. Dans le même temps, j'ai également décidé de retirer un ventilateur de ce même appareil. Et en cette période où l'été semble grandement s'éterniser, on va faire ensemble un petit projet simple, mais tout de même un peu utile. On va donc faire ensemble un ventilateur USB. Déjà au niveau du matériel, il te faut un ventilateur de PC dont tu n'as pas l'utilité, bien sûr. Il te faudra également un dé d'électricien, donc ça ressemble à ça. Il te faudra aussi un câble USB dont tu n'auras plus l'utilité, puisque tu vas devoir le découper. Et dans mon cas, comme je ne veux pas abîmer les câbles du ventilateur, j'ai aussi décidé de faire des rajouts de fils. Donc on verra un petit peu après ce que c'est. Mais en vrai, tu peux faire sans si tu t'en fous en fait de ton ventilateur. Ce qu'on va faire est plutôt simple. Le câble USB que j'ai choisi ne transmet pas de données, ce qui veut dire qu'il a seulement deux fils, un rouge et un noir. Le rouge pour le plus 5 volts et le noir pour le ground. Du côté du ventilateur, c'est un petit peu différent. Lui, il possède trois fils. Un noir pour la terre, un rouge pour le plus 5 volts et un jaune orangé, dans mon cas en tout cas, pour pouvoir transmettre la vitesse de rotation. Mais du coup, on n'a pas vraiment besoin de ce troisième fil, donc nous on va se contenter des deux premiers, c'est-à-dire le rouge pour le plus 5 volts et le noir pour le ground. Donc pour commencer, on va tout simplement dénuder le câble USB. On coupe la tête que l'on ne veut pas, on dénude gentiment une petite partie du câble en prenant soin de ne pas abîmer les deux fils du câble USB. D'ailleurs, si jamais tu manipules des objets comme un cutter, fais vraiment attention à ne pas te blesser. Ce serait quand même dommage pour un projet comme ça. Maintenant qu'on a tout découpé, on n'a plus qu'à relier les deux fils du câble USB aux broches du ventilateur. Par contre, mon problème c'est que les deux fils ne passent pas directement dans les broches du ventilo. Ça aurait été quand même plus simple que ça marche comme ça, puisque je le rappelle, je ne veux pas abîmer le ventilateur. Bon, c'est dommage, mais c'est pas non plus dramatique. De mon côté, je possède des fils qui sont dédiés aux cartes Arduino. Ces fils, ils sont tout simplement déjà isolés et possèdent des petits connecteurs métalliques qui transmettent le courant. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement de relier les deux fils du câble USB sur un côté du dé d'électricien et de l'autre côté de relier ces deux fils pour Arduino. Puis une fois que j'aurai terminé, j'aurai tout simplement à connecter ces deux fils au pin de mon ventilateur. C'est malgré tout quelque chose de plutôt simple. Bon, en vrai, je sais que c'est pas un projet incroyable, mais bon, comme j'ai pas beaucoup de thunes, je fais quand même avec les moyens du bord. Et encore une petite précision, si jamais les fils que tu as dénudés sont mis sous tension, il faut vraiment faire attention à ne surtout pas les toucher. Bon, pour pouvoir faire ce genre de projet, après il y a bien évidemment d'autres manières de faire. Tu peux par exemple dénuder les câbles du ventilateur et les relier directement au câble USB. Tu peux également essayer de souder les deux ensemble tout en mettant un plastique isolant autour pour éviter les problèmes. Ou encore plus simple, tu peux acheter directement un ventilateur USB. Bref, il existe quand même 1001 façons de procéder pour pouvoir faire ce genre de projet. Moi je t'en ai juste montré une qui épargnerait mon ventilateur. Puisque si jamais j'en ai besoin dans un futur PC, je serais quand même content de le trouver directement. Après tu peux même tenter de mettre la main sur un moteur à courant continu de 5 volts. Après t'as juste à lui faire des pales en papier, en carton ou même en impression 3D d'ailleurs, et après tu le relies au câble USB et c'est bon, t'as fini. Par contre sur le ventilateur que j'utilise, il y a marqué 12 volts. Et en vrai dans notre cas c'est pas très grave s'il fonctionne à moins de volts. Il fonctionnera tout simplement sous régime puisque l'USB du PC ne peut fournir que du 5 volts au maximum. Mais comme il fonctionne très bien, ça reste le principal. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, même si bon ça sortait un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. J'espère aussi que tu te poseras quelques questions sur les différents composants avant de juste jeter un PC. Après tout, qui sait, peut-être qu'il y en a un ou deux qui peuvent te servir. En tout cas, si tu veux aller voir un projet peut-être un petit peu plus intéressant, je te laisse aller voir cette vidéo. Bon, en tout cas, je te dis à très bientôt, c'était Survel. Ciao.